Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais, c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseil, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là, pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous. Pour quel signe la petite sorcière a envie de délivrer un message au Capricorne? Et quelle petite sorcière vient à vous? Et pour vous dire quoi? Pour vous inviter à pratiquer quel rituel? Et dans quel but? Capricorne. N'oubliez pas, vous pouvez aller regarder votre ascendant aussi, si vous voulez différentes informations, peut-être compléter celle-ci. Et également votre Vénus. Hop. Alors, avec le Rider Waite, on va regarder quel arcane du tarot. Hop, voilà. Il y a un message complémentaire. Et avec l'essence de la vie pour les Capricornes. Encore la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage, les Capricornes. Et ici, on nous parle de renaissance et de réinvention avec l'élément eau. Je vais vous lire le message. Et ici, nous avons l'as d'épée. C'est assez équilibré. On a le feu, on a l'eau, on a la terre. Pardon, l'air. Non, c'est la terre qui manque. Non, moi, j'ai pris 3 cartes, donc là, c'est pas juste. Mais bon, en tout cas, voilà, on a 3 éléments qui sont réunis ici, qui s'imbriquent entre eux pour pouvoir avoir peut-être une nouvelle idée, pour réinventer quelque chose. Avec l'as d'épée ici, vous avez la clé, peut-être, la clé du succès par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle orientation, la force de pouvoir soit dépasser une situation qui est compliquée, qui est difficile, ou la force de pouvoir tout simplement mettre de la vitalité, du dynamisme et beaucoup de passion dans ce que vous vivez actuellement. Et peut-être équilibrer les choses avec la force et l'eau ici. On voit que cette eau peut-être peut venir apaiser ce feu qui est un feu qui pourrait être un petit peu trop brûlant peut-être par moment. Quelque chose qui viendrait vous apaiser dans votre feu intérieur. Vous avez un feu qui brûle, comme on en a tous, et il y en a un peut-être qui est peut-être un petit peu oppressant, et du coup ici c'est l'idée de venir apaiser les émotions par rapport à ce cœur qui brûle fortement. C'est pas quelque chose de négatif, mais simplement voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à adoucir, à apaiser, voilà. Je vous lis le message de la petite sorcière de la Renaissance et de la réinvention. Il est passé où mon livre? Et ça alors? Ah oui là. Oh. Alors,
oui, non, je suis pas sur la bonne page, pardon. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons. Parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente. Un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans la perception d'elles-mêmes. Et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. L'action à mener, réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. L'acte de divination. Cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement ou tu en sors. À peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Et l'acte de magie. Si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple, par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau. Si tu as la chance d'habiter non loin de là, prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf, sans l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que, à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. D'où cet as d'épée qui nous parle ici de nouvelles orientations, de nouvelles épées, de nouvelles épées, oui, de nouvelles idées probablement, de nouvelles façons peut-être de communication, une nouvelle peau. On entre dans une nouvelle peau. Voilà, je m'étends pas plus, c'était la continuité de la guidance que j'avais réalisée pour vous pour le mois de novembre. Voilà, c'est un petit peu la suite et puis il y aura une autre suite encore bientôt. À bientôt, merci. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi.